Et c'est un robot qui dort pour se recharger son batterie. On l'avait arrêté, le moteur commençait à me il parlait pas, il pouvait parler, il pouvait danser, il peut interagir, mais c'est un outil de recherche, mais pas fiable. Il ne servirait pas le week-end à faire ce genre de démonstration pour être fiable. Par contre, il est capable de faire ce projet-là, et là vous allez voir ce qu'il va démarrer. Là, on a mis un mode qui fait des trucs rigolos, c'est tellement bien fini qu'on a l'impression qu'on peut le prendre, le poser chez soi et que c'est génial. Mais ça, c'est dans 10 ans. Pour l'instant, il y a l'équivalent de 2000 développeurs dans le monde qui travaillent pour que justement dans 10 ans, il y ait des choses dessus. C'est comme des jouets, ou des parcs, des choses, des jeux. Et chaque nouveau comportement, c'est l'équivalent de 2 mois de travail. Et nous, ce qu'on aimerait quand on a un robot comme ça, c'est direct qu'il y ait des milliers de comportements. Allez, on peut jouer, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça, c'est dans 10 ans, c'est pas non plus dans 50 ans. Là, parce que là, je travaille, et ça marche. Ce qu'il y a aussi, c'est que tous les robots partagent des choses qui sont communes. En fait, par exemple, là, ce qu'on a fait pour les faire dessiner, c'est très simple de faire que le couple passe pareil. On passe de l'un à l'autre assez facilement. Du coup, si quelqu'un fait quelque chose d'intéressant, c'est universel sur tous les autres. Sur réserve que s'il faut une main, il faut une main, mais voilà. Donc, c'est très évident. Dans quelques années, on sait que et on aura enfin ce que les gens voient à la télé du tout, qui a l'air normal, c'est un robot compagnon à qui on parle, c'est pas compliqué. Et puis en plus, la carte si on veut qu'il interagisse, derrière, il faut des stats de calcul. Si vous avez le téléphone dans l'iPhone, vous avez Siri dessus. En fait, Siri, c'est pas votre téléphone, c'est la connaissance de Siri aussi. C'est la langue à dire à ce moment-là. Vous avez une salle d'ordinateur qui a travaillé pour vous. Vous trouvez ce que vous faites. C'est un calcul. Sur un robot, on peut voir ce qui se passe. Et il faut une salle de calcul ou 2 ou 3 pour faire ça. Ce qui est aujourd'hui en recherche sur ce qu'on peut faire, c'est un petit paye.
vous lancez le robot, en fait, vous êtes en train de faire tourner l'équivalent de 3 salles de calcul. Le robot peut tourner à de calcul. Faire, si là, ça va, tiens, regarde, c'est quoi ça? On peut l'abandonner aujourd'hui, c'est pas encore. Tu veux qu'on aille voir on va aller voir ceux-là. On va aller voir ceux-ci, là, ceux-là. Ça préfigure, ça c'est un ceux-là. Attention, attention. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, maintenant, c'est des robots de choses qui font des moments où il y a des éléments. Par exemple, vous êtes en train de faire des colis. Vous avez stické au robot, une fois que vous avez fait le colis, c'est bon, ce colis est fini, il va le prendre, il va le ranger dans un carton et faire d'autres choses avec. Donc ça, c'est des choses qui sont opérationnelles maintenant. Mais ce n'était pas opérationnel il y a 2 ans. C'est une révolution qui est en train de se faire. Et accessoirement, ce type de robot, pas très cher. Ce robot, il coûte 20 000 €. Ce qui me semblait cher pour l'industriel salarié. Autrefois, un pain industriel, par des pains industriels qu'on connaît, c'est plutôt 400 000 €. Par contre, ce robot-là, il peut soulever que 4 kg, là où un pain industriel peut soulever 50 kg. Mais ce type de robot, il a changé la vie des petites entreprises. Et demain, ce type de choses peut changer la vie des gens. Les handicapés, demain, ils peuvent avoir un robot comme ça. Pour eux, il va changer les choses dans le frigo, etc. On n'est pas encore, on n'est pas très loin. Ouais, mais si vous êtes handicapé, c'est pas de problème. Sachant qu'il a été pensé à ce robot, c'est la limite de la taille qui passe dans des portes traditionnelles. En fait, ça préfigure. Là, c'est lui qui l'a dessiné. Vous pouvez ressembler au robot qui est chez un particulier, parce que ce robot a été pensé pour passer dans un environnement, ce qui a l'air de rien, mais faire un truc qui passe dans les portes là, quand c'est des débuts, faire un truc qui passe dans un ascenseur, c'est des débuts. Ça, c'est la limite, c'est que ça peut développer énormément. C'est vraiment un truc plus gros que ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais Salut. Ça va? Ouais. Ça se passe bien? ouais. Allez, on continue les filles, on va pas tarder à rentrer. Tu donnes la main? On va installer les nouveaux. Alors, c'est génial. Ouais, on est bien installé, on va essayer de faire un truc. Alors, on va essayer de faire voilà, 15 ans. On va récupérer au moment. On va vous l'amener ici par 16 ans. Et je veux absolument que votre master, je connais déjà un petit peu. Qu'est-ce que vous avez préparé? En fait, il fait du light painting en temps. Ah, c'est cool. En fait, là, c'est lui qui vient de se dessiner. Là, il va redémarrer. Ah, c'est très très bien. Je crois que c'est sa spécialité qui a ça. Ah, ça va aller voir. Ça, c'est bien ça. Ah oui, donc il part en l'air, il est capté par où? Par là, en fait, on a une caméra en fait, c'est une caméra qu'on a. C'est une caméra, ça, Et d'accord. en fait, on a
là. On a un vidéoprojecteur derrière le fauteuil. D'accord, c'est tant mieux. Et pourquoi est-ce que C'est un choix qu'on a fait. vous l'avez programmé comme ça? Alors, le thème qu'on a fait ici, c'est l'évasion. On conseille le robot qui travaille dans l'école s'évadent de leurs conditions de robot. Et donc, le là-haut, en fait, il essaye de partir par la danse. On va voir, il démarre, il essaye de se lever et de partir. On le fait en vidéo. Il échoue et il finit dans la position qu'il a. Et le Baxter, Vous savez pas qui est là? il fait des petits mouvements sans se lever, ça aurait été pas mal. Et là, c'est quoi? Et donc là, l'idée, c'est que le Baxter, il essaye de s'extraire de son corps en se dessinant lui-même. Il fait 2-3 dessins lui-même pour c'est des styles un peu différents. Et sur un des dessins, il se dessine une espèce de mini. D'accord. Et là, c'est quoi? Tout à l'heure, on a mis des panneaux de rattrapage. Comme on fait du lightning, en fait, on a retiré, mais on l'a laissé pour faire une coupure pour montrer qu'il y avait deux. Dès qu'on a fait, vous pouvez les acheter en France, on est à l'extérieur. En termes de robots, En France, il y en a deux en France. En Europe, dès que ça a été possible d'en acheter en Europe, on en a eu dans le mois qui suit. c'est un robot qui est développé par le même mec qui a fait la création des respirateurs à l'origine. Et il veut faire un robot versatile. C'est ce qu'on appelle les robots néo-androïdes parce qu'ils ont deux bras comme les hommes, ils ont 7 axes pour pouvoir bouger. Et donc, c'est pas des hommes, mais ils sont des choses qu'ils peuvent faire. C'est pour ça qu'ils vont faire des géométries humaines. C'est-à-dire que en faisant cette versatilité humaine, moi, c'est à part. Pour l'instant, on attend impatiemment le changement. C'est ça le point. Ça serait sympa pour les voix du ça serait mettre ça dans les cuisines à handicapés associés. C'est que ça coûte rien, c'est 20 000 €. La marge quoi, Simplement, on va parler sur et qui en même temps essaie de se projeter vers, par exemple,